Bonjour les fous d'autonomie. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses différentes. C'est grand rassemblement vidéo, grand rassemblement des dernières nouvelles sur tout un tas de sujets différents. Des sujets qui sont pour moi essentiels pour le coup, avec l'époque que nous traversons, la période que nous traversons, et donc dans la continuité de Folle autonomie. Alors, ça, c'est ce que je vous montre là, c'est le tome 2. Le tome 2, je vous le montre bien là à la caméra parce que j'ai toujours tendance à vous le montrer de loin et puis après on voit rien. Donc ça, c'est le tome 2. C'est le tome donc de ce mois de mai, au moment où je fais la vidéo. Là, on est mercredi. Et vendredi, donc dans 2 jours, je fais les envois aux abonnés de ce tome numéro 2. Donc, si vous voulez le recevoir chez vous, cet exemplaire-là, ce recueil-là de Folle autonomie, ce recueil mensuel, si vous voulez recevoir le tome 2, eh bien, dépêchez-vous de vous abonner parce que vendredi, ça sera trop tard. Vendredi, je les envoie, je les poste. Donc, vous avez encore aujourd'hui mercredi et demain jeudi pour vous abonner pour recevoir ce tome 2. Vous vous abonnez après, c'est pas dramatique, vous recevrez le tome 3. Mais le tome 2 sera déjà parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce tome 2 ? Qu'est-ce qu'il y a, plus exactement, parce que je l'ai dans les mains, quoi. Il est fini, ce tome 2. Là, je suis en train de bosser sur le tome 3. Je vais vous en parler après. Alors, différentes choses dans ce tome 2, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, il y a de traiter le bien-être, le développement personnel et l'indépendance. Dans le tome 1, c'était la même chose, avec des approches différentes et puis des approches qui se complètent au fur et à mesure de l'avancée des recueils. C'est pas pour rien si j'ai décidé de faire des recueils mensuels, c'est justement parce que mis bout à bout tous ensemble, ça donne un savoir, une connaissance et les éléments pour avancer concrètement chacun à son niveau. Alors dans ce tome numéro 2, je me suis amusée à... Alors c'était un ancien texte que j'avais écrit il y a plusieurs années que j'ai ressorti parce que je trouvais qu'il tombait mais pile poil. Alors je vais vous donner juste le titre, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle, encore un truc de fou. On est sur Folle autonomie, ceci dit. Corps enseignant, corps au pied, même combat. Ça par exemple c'est le titre d'un chapitre. De quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle nous raconte, moi je suis prof, qu'est-ce que c'est ça, bon. Ne le prenez pas de travers, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a là-dedans. Les esprits grincheux, la sortie c'est par là. Après, si vous êtes capable de sourire de vous ou de découvrir qu'est-ce que moi je sous-entends par ce jeu de mots corps enseignant, corps au pied, vers quoi je vais quand je m'amuse à sortir des titres comme ça. Si vous êtes curieux, à ce moment-là, si vous avez l'esprit ouvert, et normalement un enseignant est censé avoir l'esprit ouvert, donc à ce moment-là, tout va bien et bienvenue dans la découverte de cette approche, de ma vision de certaines choses. Est-ce que je vous lis le début de ce chapitre ? Le corps enseignant, mais il en est de même pour tout type de corporation, est à la société ce que le corps au pied est à l'homme. Ce n'est pas esthétique, ça fait désordre et cela peut se révéler très douloureux, voire handicapant. Oui, mais encore. Le corps au pied. Il est donc ici question d'une affection bénigne pouvant malgré tout provoquer une véritable gêne à la marche de la personne qui s'en trouve pourvue, voire provoquer une infection chez les diabétiques. Il apparaît suite à de trop nombreux frottements de la peau sur la chaussure. La peau s'épaissit pour protéger les tissus sous-jacents qui, sinon, pourraient se trouver abîmés par les frottements. Une corporation, ici le corps enseignant dans mon exemple.
Alors la corporation, elle apparaît suite à de trop nombreuses frictions entre un certain nombre de personnes se sentant trop étriquées dans leurs mouvements, suite à des limites établies par un autre groupe de personnes. Le tout au sein d'une société. Le corps enseignant apparaît, il prend de l'ampleur et devient de plus en plus douloureux au toucher, car en friction permanente avec son ministre, de la marque déposée chaussures gouvernement, j'en perds ma ligne, chargé de tenir ferme ceux sous sa charge, le fameux ministre. Le corps enseignant s'épicie donc pour protéger ses membres qui sinon pourraient s'abîmer suite au frottement. Le corps agissant ainsi pour protéger les tissus personnes, entre guillemets, d'une société et pour protéger cette même société selon toute logique. Sauf que, et je continue, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, c'est pour vous donner une piste. Vers quoi je vais? Qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Pourquoi? Le comment, la suite dans le tome 2 de Folle Autonomie. J'aime autant vous dire que dans chaque tome, depuis le tome 1 déjà, que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement en vous abonnant à l'infolettre du blog, il y a énormément de passages, de chapitres, traitant de ce monde dans lequel nous vivons, de notre société. Dans le tome 3, je vais encore passer un peu plus, je vais vous en parler. Mais j'ai encore 2-3 petits mots à dire sur ce tome 2-là, que vous pouvez encore recevoir vendredi si vous abonnez aujourd'hui ou demain. Je développe, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est dans ce chapitre sur le corps enseignant, le corps au pied, je développe aussi une vision qui m'est très chère pour le coup. Et déjà, je vais vous lire une citation de Nietzsche. Je vous l'ai dit, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Sans ce chaos, il n'y a pas d'ouverture à un autre possible. Ce que certains nomment l'anarchie, une autre façon de voir, je vais vous développer tout ça dans le tome 3. Mais là déjà, c'est un prémisse, c'est une approche par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et au fur et à mesure des tomes, je précise un peu plus les choses, on avance. Il y a vraiment, c'est pour ça que j'insiste, pour moi, parce que déjà c'est mon cheminement, l'avancée de tome en tome, parce que ça vous détaille comment j'arrive, moi, personnellement, à là où j'en suis maintenant. Et puis comment je continue, comment je poursuis. Je développe tout ça. Donc, il y a cette approche-là, donc de la société dans laquelle nous sommes actuellement, son fonctionnement. Donc, tout ça, c'est évidemment dans la rubrique de Folle Autonomie, la rubrique indépendance, fatalement. Je ne parle pas que d'indépendance dans ce tome 2, bien sûr. Il y a le développement personnel et puis il y a le bien-être. Il y a 4 chapitres dans ce tome 2. Autre détail, un autre point que j'aime énormément et que je développe, alors que je commence à développer, à vous décrire dans ce tome 2, toujours dans ce même chapitre sur l'histoire du corps enseignant et du corps au pied. Je me suis éclatée à écrire ça, j'aime autant vous le dire. C'est un développement par rapport à l'alchimie, par rapport à l'élément masculin et à l'élément féminin. Je ne vais pas vous en lire de passages, mais c'est vraiment lié à l'aspect alchimique pour le coup. Et puis le chaos revient faire un petit tour dans cette histoire. Je vous renvoie au tome 2. Bon, alors ça c'est mon marque-page et c'est un marque-page qui n'est pas là pour rien et qui n'est pas là au hasard. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment
depuis plus d'une semaine. Mes dernières découvertes. Et donc, je ne savais pas que j'allais passer par ce biais-là dans le tome 3 de Folle Autonomie. Et en fait, je vais en parler. Et je vais commencer à vous en parler un petit peu maintenant, là aussi. C'est lié à l'être humain, à la différence entre la personne juridique et l'être humain, l'être souverain. Et donc ça n'a l'air de rien, mais là, je suis en train de faire ma carte d'être humain. Alors, il faut que je me fasse ma photo, il faut que je mette mon empreinte, il faut que je mette mon nom. Ici, il y a un code qui peut servir. Alors là, je l'ai fait dans un format assez grand. Mais bon, voilà, j'aime bien parce que ça me permet de pouvoir le lire tranquillement, comme ça, sans être obligée de mettre mes lunettes à sténopée pour pouvoir les lire si je suis dans un lieu qui n'est pas la lumière naturelle à l'extérieur. Je vais vous développer, je vais vous parler de ça parce que pour moi, ça me paraît quand même essentiel. Et là, pour le coup, dans la rubrique indépendance de Folle Autonomie, ouais, on est à plein dedans. La différence entre la personne juridique et l'être humain. Nous sommes à la base des êtres humains et le fait d'avoir été déclarés par nos parents après notre naissance, nous devenons des personnes juridiques. D'avoir été déclarés, fiche d'état civil, etc. Et nous devenons d'un seul coup personnes juridiques. Et d'un seul coup, c'est comme si notre vie nous échappait à ça, alors qu'on vient de naître. C'est un bébé qui est là. Hein. Et donc, un bébé n'a pas encore la faculté de dire « Ah bah ouais, ok, ça me va bien ça. Ah bah non, je ne suis pas d'accord. Non, non, moi je ne veux pas devenir personne juridique, je ne veux pas entrer dans cette société-là. » Il vient de naître, on ne lui donne pas le choix. C'est comme quand on devient adulte, il y a des familles qui, par exemple, décident, moi ça a été le cas de la mienne, je n'ai pas reçu de culture religieuse parce que dans l'esprit de ma mère, tu décideras ça quand tu seras adulte, quand tu seras majeur, et si toi tu veux avoir une culture religieuse particulière, si tu veux te pencher sur une religion en particulier, ça sera ton choix adulte, ton choix de personne éveillée, consciente des choses, et tu feras ton choix, tu auras ton libre arbitre. Un enfant qui vient de naître, il n'a pas encore ça. On ne lui donne pas encore cette possibilité. On lui met déjà, j'ai envie de dire, le sceau de la République, le sceau du pays, le sceau de cette juridiction, comme quoi, voilà, tu deviens une personne juridique. Tu n'es plus un être humain. Tu es un numéro aussi au niveau de la sécurité sociale, un numéro sur le numéro des parents. Et puis après, à un certain âge, on a son propre numéro, mais on est toujours un numéro. C'est personne juridique liée à des comptes bancaires. Je vais vous développer tout ça dans le tome 3 de Folle Autonomie. Je vais faire une autre vidéo, je pense, pour parler un petit peu plus de ça plus concrètement. Il y a plein d'autres personnes sur le net qui vous parlent de ça, qui vous développent ça de façon limpide. C'est comme ça que moi je l'ai découvert. Que cela fait partie de cette croisée des chemins pour moi. Je ne sais pas encore exactement jusqu'à quel degré je vais aller parce que ça peut aller très très loin, décider de ne plus être cette personne juridique et de redevenir, on l'a toujours été, mais de se reconnaître soi-même en tant qu'être humain et pas en tant que personne juridique. Ça va très très loin. Alors, autre chose dont je voulais vous parler. Il y a un an, un petit peu plus d'un an, j'avais poussé un coup de gueule dans une précédente vidéo. Un coup de gueule au sujet du tout gratuit. Comme quoi, pour nombre de personnes, l'argent c'est le mal. L'argent c'est le mal et donc prolifère un petit peu partout cette idée du tout gratuit. Et j'avais poussé un coup de gueule parce que pour moi c'était juste insupportable.
Alors je me suis calmée, ça fait plus d'1 an, parce que je l'ai intégré, je l'ai digéré ce truc-là. Mais je suis toujours d'accord à 100% avec ce que je disais à ce moment-là, avec, quand je dis à 100%, 99,999%. Alors je vais réexpliquer ça. Le tout gratuit n'existe pas. Pourquoi ? Le gratuit, si on cherche l'étymologie du mot gratuit, c'est le don libre de quelque chose qu'une personne vous donne, ou que quelqu'un ou un animal, c'est un don libre, librement choisi, décidé. Ça, on peut dire que c'est gratuit. Pour le coup, j'ai du mal avec le mot gratuit. Donc le don libre, librement choisi, librement décidé, c'est du gratuit. Ok. Le tout gratuit que nous déballe quotidiennement notre société n'a absolument rien de gratuit. Ce n'est pas un don choisi librement. Tout ce que la société actuellement nous propose de gratuit, aller dans une bibliothèque pour lire des livres, les soins qui sont gratuits, etc., n'ont absolument rien de gratuit puisqu'ils sont payés par les impôts de toute la population. Hein. Donc ce n'est pas gratuit, vous payez tous les ans pour ça. Mais on vous dit, en France, c'est gratuit. Par exemple, en ce moment, ces histoires de tests pour l'histoire du Covid, en France, mais c'est gratuit le test. Mais non, il n'est pas gratuit le test. C'est pareil, c'est payé avec vos impôts. Hein, je vous dis ça comme ça, là, l'air de rien. Bon, j'en avais déjà parlé dans cette précédente vidéo. Mais c'est d'autant moins gratuit, c'est que ces impôts, vous n'avez pas le choix. C'est pas un don librement accepté de votre part. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes une personne juridique depuis votre naissance. Et donc, depuis votre naissance, si vous n'avez pas décidé, arrivé à l'âge adulte, de vous extirper de ce système-là, eh bien, c'est-à-dire, dit plus concrètement, de quitter votre citoyenneté, ça va jusque-là, vous avez cette obligation. Donc, si vous n'avez pas pris conscience de ça, ce n'est pas un don librement choisi, librement décidé, librement consenti. C'est une obligation. Alors, ça n'a encore moins de rapport avec la gratuité. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Ça, c'est l'aspect gratuit en rapport avec notre société. Mais l'histoire du gratuit, ça va au-delà de ça. Souvent, les gens disent, peut-être vous, peut-être pas, vous en êtes peut-être conscient, peut-être vous avez entendu mon coup de gueule d'il y a 1 an, je ne sais pas. Quand tu vas dans la nature, c'est gratuit. Tu cueilles des plantes, tu peux te nourrir avec des plantes, ou s'il y a un verger dans la nature, tu peux prendre des fruits si c'est dans un lieu public, s'il y a des fruits, tu peux te servir, c'est gratuit, tu peux te servir. Tu peux prendre des plantes médicinales que tu peux trouver éventuellement dans la forêt en te baladant, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation, le consentement, cette acceptation libre de cette plante de se faire arracher du sol ? Est-ce que cette plante vous a donné son autorisation ? Non. Vous vous êtes servi. Vous avez joué exactement comme le trésor public. Il s'est servi. Vous avez décidé que cette plante, c'était la vôtre. Vous faisiez ce que vous vouliez avec. Vous avez décidé que, les fleurs là, elles sont belles. Je vais en cueillir, je vais les mettre sur ma table dans ma maison. Ça fera très joli sur ma table dans ma maison. Vous ne lui avez pas demandé son avis à la plante. Pourtant, c'est un être vivant. On le sait. Je veux dire, il y a eu des recherches là-dessus. On sait
que le monde végétal, les arbres, les plantes, ressentent, vibrent. D'ailleurs, tout est vibration maintenant, on le sait ça, hein, que tout était énergie, que tout circulait. Et que donc ces plantes, ces mêmes plantes, que ça soit des arbres, que ça soit de l'herbe, que ça soit des feuillages, des arbustes, des fleurs, n'importe quel végétal, s'il se sent trop agressé, il y a toute une étude là-dessus, enfin il y a même des études là-dessus, des plantes qui se mettent à s'autoprotéger, qui envoient des ondes comme ça, alors par le système racinaire bien souvent ou autrement au niveau des ondes, mais s'envoient des informations les unes et les autres pour s'autoprotéger et pour sécréter une sorte de poison pour tel animal qui d'un seul coup se met trop à les manger et qui risquerait leur extinction. Donc elles s'autoprotègent et elles se mettent d'un seul coup à changer, je ne vais pas dire leur ADN, c'est peut-être pas le bon terme, mais leur structure intérieure pour s'autoprotéger. Et donc du coup l'animal qui venait un petit peu trop manger et qui allait faire disparaître cette plante, d'un seul coup, non, c'est plus bon, il se recule, il va voir ailleurs parce que son instinct l'avertit que non, il y a quelque chose de changé. La plante n'est plus bonne pour lui, donc il va aller manger autre chose. Et donc cette espèce de plante-là s'est sauvée. A sauvé parce que sinon elle allait être détruite, ni plus ni moins. Ça, c'est le système végétal, le système naturel. Bon. Donc quand vous arrachez des plantes ou quand vous décidez d'en cueillir, que ce soit pour les manger ou que ce soit pour faire joli chez vous, ce n'est pas du gratuit. Vous prenez une parcelle de vie de cette plante-là et elle vous a pas donné son aval pour ça. C'est pas un don librement choisi de la plante, du tout, en aucun cas. C'est la même chose pour les animaux. Quand on va chasser un animal, on prend sa vie. Alors, à l'origine, c'est pour se nourrir. C'est pas pour mettre des trophées. Hein. À l'origine, c'est fait pour ça. On tue un animal, c'est pour se nourrir. De sa peau, c'est pour se vêtir. Ok ? Mais l'animal, il fait don de sa vie. Mais il fait don de sa vie, on ne lui a pas demandé son avis. Hein. C'est pas un don librement consenti. C'est pas du gratuit. Ok ? Je vous en reparle un petit peu plus calmement, je pense qu'il y a un an, et en même temps, il faut que ça fasse sens, il faut que ça percute, quoi. Le tout gratuit n'existe, pour ainsi dire, pas. Le gratuit, c'est uniquement du don librement consenti. Mais pas librement consenti par celui qui le veut. C'est par celui qui le donne, qui l'offre, qui en fait cadeau. Tiens, je te le donne. Oui, c'est un don, je te le donne. C'est moi qui décide de te le donner. C'est pas on me l'impose. C'est pas les impôts, je dois payer ça, sinon je vais me prendre des amendes, ça va me coûter encore plus cher, et puis sinon je vais me retrouver en tôle où on va prélever sur mon compte. Non, rien à voir avec ça. Parce que je suis née à tel endroit et que... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout gratuit. Le tout gratuit n'existe pas. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi je vous reparle encore de tout ça ? Parce que c'est toujours le même refrain, l'argent c'est le mal. Comme si c'était lié à l'argent et comme si, du coup, la gratuité devenait le Graal. Non. L'argent, on peut avoir envie de donner librement de l'argent. C'est pas l'argent le problème. C'est pas l'argent en lui-même le souci. C'est pas ça. Le problème, c'est quoi ? C'est toujours l'histoire du on pointe le doigt et on regarde la lune et les autres, ils regardent le doigt. Non. Ça, c'est l'argent qu'il y a là au bout. Non, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est ce que je vous montre là-bas. Là. Vous voyez ce qu'il y a là-bas ? C'est quoi ce qu'il y a là-bas ? C'est cette possibilité, cette capacité de décider par soi-même, de choisir librement être un être humain et pas une personne juridique. Je vais faire le clin d'œil. Choisir librement de
donner. En ce moment-là, je décide librement de vous offrir, de vous donner cette vidéo et de vous parler que le tout gratuit, c'est juste une foutaise. C'est cadeau, je vous le donne. Et ça, c'est librement choisi, librement consenti. La différence, elle est là, profondément. On ne peut en aucun cas dire que quand on va dans la nature, c'est du gratuit, on peut se servir. Penser ça, dire ça, c'est juste se leurrer et ne pas avoir compris ce qu'il y avait derrière. Alors, après cette vidéo, j'avais fait il y a 1 an, j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait que en gros c'était n'importe quoi ce que je racontais et que de toute façon pour ce qui concernait le monde végétal et animal, quand on était d'un niveau plus élevé que le mien ne l'était, je suis désolée, eh bien ces personnes-là, ces végétaux et ces animaux étaient contents de donner leur vie pour pouvoir s'élever après au niveau réincarnation, etc., etc., etc. Alors, c'est pareil, je vais vous renvoyer à une autre vidéo parce que pour moi, la réincarnation, il n'y a plus. J'y ai cru par le passé, je n'y crois absolument plus depuis plusieurs années. Mais qu'on vienne m'expliquer ça sous ce biais-là, j'avoue. Alors, c'est sa croyance à cette personne-là. Grand bien lui fasse. Mais à mon niveau, au niveau, je suis responsable de mes actes, au niveau, parce que dans Folle Autonomie, c'est toujours pareil, la responsabilité pour moi va au cœur de chaque décision, nous sommes chacun responsables, et donc, en étant responsable de moi-même, je ne peux pas prétendre que aller manger la plante, les carottes, les déraciner et aller manger leurs racines, ça va permettre à cette plante-là de s'élever dans sa vie prochaine. Non, non, je ne peux pas. Non. 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 Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'être humain a toujours une capacité incroyable à se trouver des réponses, des excuses pour expliquer ses actes. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est assez clair. Donc pour moi, ça c'est un jugement pour le coup. Je suis pleinement responsable de ce jugement que je porte sur le regard de cette autre personne. Ce n'est pas mon regard, mais pour moi, cela veut dire que c'est son excuse que cette personne se trouve pour pouvoir continuer à vivre, et ce que je conçois tout à fait, pour pouvoir continuer à vivre sereinement son chemin en se disant dans la nature tout est gratuit, ce que je fais quand je vais manger les autres, là c'est bien pour eux, ça va les élever. Ok, c'est pas ma vision. Pour le coup, ce n'est pas ma vision du tout. Mais alors, du tout. Non. Pour moi, chaque être s'élève de lui-même. Que je fasse gaffe au micro. De lui-même, avec son cœur, avec son cheminement personnel. Pas en disant c'est moi, grâce à mon action, je vais t'élever. Non, non, là ça passe pas. À mon niveau, ça passe absolument pas. Non. Bon, je laisse cette personne-là, c'est son chemin, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le mien que je viens de vous détailler. Donc voilà, donc j'avais encore envie de vous parler de cette histoire de gratuité parce que je veux en développer. Alors, je vais détailler encore bien plus de choses sur le sujet que je n'en dis là, évidemment, dans le tome 3 de Folle Autonomie. Dans le tome 3 de Folle Autonomie, je veux vous parler de l'être humain et de la personne juridique. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Le tout gratuit, c'est fait. L'être souverain, je vous en ai dit quelques mots. Autre chose.
deux autres choses. Alors, je ne sais pas encore si je vais en parler dans le tome 3, peut-être pas parce que ça fait trop de trucs, ça sera peut-être sur le tome 4, je pense que ça sera même plutôt sur le tome 4 et je pense que je vous referai une vidéo pour vous en parler aussi. Il y a de nombreuses années, j'avais fait une expérience sur moi sur 21 jours de nourriture pranique. Et puis, après cette expérience-là, j'étais partie quelques années plus tard, pas tout de suite, mais j'avais changé des choses dans ma façon de manger. Et puis après est arrivée l'alimentation crue. Moi, ça fait 6 ans que je mange cru. Ok. Et là, aujourd'hui, normalement, je devrais avoir le contact avec la personne avec qui je vais faire ça. Donc, il y a plusieurs années, je l'avais fait seule, entièrement seule. J'avais encore 3 de mes enfants qui étaient ici et je faisais ça seule et je m'occupais d'eux en même temps. Je leur faisais à manger puisque eux mangeaient, etc. Donc, c'était une période difficile. À ce propos, je peux vous renvoyer sur un article sur Folle Autonomie, un article qui est en accès ouvert. Donc, vous pouvez le consulter si vous voulez. Hein. Où je vous parle de ça un petit peu déjà. Et là, je vais recommencer cette expérience, mais cette fois-ci, je ne vais pas être seule, hein, je vais être accompagnée par une personne. Alors, pas physiquement, hein, à distance, mais accompagnée quand même. Et pas de la même façon non plus, puisque la première fois, je l'avais fait en faisant jeûne à sec les premiers jours. Donc, c'était beaucoup plus coriace, encore plus enfin, je dis jeûne, c'est traître, parce que se nourrir de lumière, la nourriture pranique, ce n'est pas un jeûne, c'est très différent. Et moi, j'ai découvert l'alimentation pranique, hein, c'est se nourrir de l'énergie, se nourrir à la source directement, ne plus avoir besoin de la nourriture solide. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont là-dedans. Quand je vous dis qu'on est à la croisée des chemins, pour moi, c'est pas un 20 mots, hein. Ça va loin, c'est large. Donc, je vais recommencer, parce que je suis retombée sur une personne qui faisait ça en faisant des recherches sur cette histoire d'être humain, hein, d'être souverain. Et je me dis, ça, c'est pas un hasard. Pourquoi je retombe là-dessus alors que j'ai déjà commencé ce travail-là il y a plusieurs années. Donc, je vais y revenir. Donc, je vais vous en reparler. Au mois de juin, sachez que pendant 21 jours, je vais refaire cette expérience-là. Mais cette fois-ci, je vais être accompagnée. Donc, est-ce que je vais faire des vidéos régulièrement pour vous dire où j'en suis, pour que vous voyez physiquement, parce que forcément, je vais perdre du poids, c'est évident. Et puis que forcément aussi mon poids va se restabiliser parce que je l'ai déjà vécu, donc je sais déjà comment ça va se passer, une partie, mais forcément qu'il va y avoir des choses nouvelles. Je vais voir. Mais bon, il y a ça qui va venir prochainement, donc est-ce que je vais faire plus de vidéos pour vous en parler, pour que vous voyez concrètement qu'est-ce que ça donne sur moi, où j'en suis, ou est-ce qu'au contraire, je vais être plutôt silencieuse parce que je vais vouloir vivre ça de l'intérieur et que voilà. C'est toujours pareil, il faut le temps d'expérimenter et c'est pour ça qu'il y a plein de fois où je suis silencieuse, je dis trop rien, ou alors j'écris. C'est pour ça que j'aime bien cette forme du recueil de Folle Autonomie parce que là-dedans, je peux en dire beaucoup plus que dans une vidéo ou dans un simple article sur le blog. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que je vous invite, et c'est pour ça que je l'ai créé, à vous abonner à ce recueil. Donc, il y a cet aspect de nourriture pranique qui va venir le mois prochain. Et puis, encore autre chose. Hier, c'est pas vieux, c'est hier. Hier, j'ai fait, alors toujours pareil, par le biais de rencontres sur Internet avec des personnes comme ça qui sont aussi dans l'être humain, dans l'être souverain. Et là, c'est Essam. Et en découvrant une vidéo d'Essam qui parlait de ça, j'ai découvert en allant sur son site personnel. Alors lui, il est aussi très dans l'alchimie, donc ça m'a fait sourire parce que, alors sauf erreur de ma part, il faudrait que je revérifie, mais il travaille sur la trame et la trame. Alors moi, c'est un bouquin que j'ai écrit par un alchimiste
Je suis en train de chercher son nom, j'ai oublié son nom, mais enfin bon, bref, c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant plusieurs années aussi à travers différentes vidéos, qui a écrit effectivement un bouquin qui s'appelle La Trame, une façon de rétablir l'équilibre intérieur, bon, au niveau de différentes sphères. Je vais présenter ça comme ça. Bon, il travaille aussi là-dessus. Et en fouillant sur son site, je tombe sur une page sur laquelle il propose 1 heure, l'heure du cœur. Et 1 heure, un don librement consenti. C'est-à-dire, c'est 1 heure qu'il vous offre. Il vous offre de lui-même. Ça vient de lui, il vous le donne. C'est librement consenti. Ce n'est pas du tout gratuit. Hein? D'accord? Il vous le donne. Et donc, 1 heure du cœur avec... alors en fait, c'est plus qu'1 heure parce que 1 heure et demie, ça a bien duré. C'était cette heure du cœur que j'ai... Alors finalement, je me suis inscrite. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est. Et donc hier, j'ai passé avec Essam et puis une autre personne, Elisabeth. Nous étions 2 ce jour-là. Enfin, à ce créneau horaire-là, parce qu'il fait ça 2 fois par jour. Nous avons été en contact avec Essam et on a échangé et puis nous avons fait des choses. Je ne vais pas développer plus que ça. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Je vais vous renvoyer, vous diriger vers cet homme généreux pour le coup, souriant, plein d'énergie. Que dire d'autre sur Essam? On sent qu'il émane quelque chose de lui. Allez le voir. Et si vous avez besoin pour le coup, vous vous sentez à plat, vous avez envie de relever votre énergie un petit peu, vous rebooster, je vais dire ça comme ça, élevez vos énergies, vous tirez vers le haut. J'en parle régulièrement de se tirer vers le haut au lieu de se faire plomber par le bas. Ce que nous vivons actuellement, c'est pas toujours simple à vivre. Il y a des moments où on a besoin de prendre de la hauteur, de s'alléger, d'arriver à voir les choses autrement, de se sentir mieux au lieu de se laisser plomber par ou les médias dominants. Mais bon, je pense que vous écoutez pas trop les médias dominants si vous me suivez. Hein. Si vous avez besoin, si vous vous sentez plombé à un moment, allez voir Essam. Hein. Et puis faites une petite heure du cœur avec lui. C'est un don qu'il vous offre librement, comme moi je vous offre librement aujourd'hui cette vidéo, comme toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous, et puis j'en profite, Essam, encore merci pour hier, c'était super. Et puis je vais m'arrêter là, je crois que j'ai dit plein de choses. Alors comme trop souvent je pars dans tous les sens, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc oui, si vous voulez recevoir le tome 2, c'est aujourd'hui et demain pour vous inscrire, pour vous abonner. Sinon après, c'est pas grave, vous recevrez le tome suivant, le tome 3. Donc je vous invite à cliquer sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.